Comment obtenir un numéro d'identifiant unique en ligne? Bienvenue sur la chaîne. Je suis Morel Kene. Sur cette chaîne, vous verrez régulièrement des vidéos tutoriels sur les procédures dématérialisées en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'attestation d'immatriculation. Donc, nous verrons concrètement comment obtenir un numéro d'identifiant unique en ligne. Déjà, au préalable, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro d'identifiant unique et l'attestation d'immatriculation renvoient au même document que voici. Donc, il s'agit concrètement de ce document. Ce document, c'est l'attestation d'immatriculation. Vous pouvez voir apparaître là-dessus le numéro d'identifiant unique en ligne. Numéro d'identifiant unique, autant pour moi. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation ou alors dans une procédure où on vous demande le numéro d'identifiant unique ou l'attestation d'immatriculation unique, ça renvoie à ce document. Il s'agit concrètement de la même chose. Sans vous attendre, nous allons voir comment obtenir l'attestation d'immatriculation en ligne. Et déjà, ce qu'il faut savoir avant de commencer la procédure, vous devez impérativement avoir filmé ou alors scanné les images photos. Vous devez avoir filmé ou scanné les images photos de votre CNI. À défaut de la CNI, vous pouvez également utiliser votre récépissé ou encore pour celui qui n'a pas le récépissé, vous pouvez simplement utiliser votre acte de naissance. Donc voilà les trois documents à partir desquels vous pouvez valider la procédure en ligne. Le passeport n'est pas accepté pour cette procédure. Sans plus attendre, on va se rendre sur la plateforme de la DGI. C'est à partir de là qu'on pourra démarrer la procédure. On va entrer impôt dans la barre d'adresse impôt.cm et ça va nous renvoyer ici. C'est à partir de cette plateforme que nous allons démarrer. Immatriculation en ligne. Dans le menu immatriculation en ligne, e-registration, on va se rendre là. À partir de là, vous allez cliquer sur je n'ai pas encore été matriculé. Concrètement, de quoi il s'agit? Ici, vous savez, dans un premier cas, je dispose déjà d'un numéro d'identifiant unique. Ceci s'applique aux personnes ou alors aux fonctionnaires qui ont déjà un numéro d'identifiant unique et qui souhaitent le retrouver en ligne. Donc, si c'est votre cas, vous souhaitez retrouver, vous avez déjà un numéro qui existe déjà et que vous souhaitez le retrouver, c'est sur ce premier lien que vous devez cliquer. J'ai déjà un numéro d'identifiant unique. Pour les personnes qui n'ont pas encore été immatriculées ou alors les personnes qui n'ont simplement pas encore de NIU, c'est sur ce deuxième lien que vous devez cliquer. Une fois là, ça va vous renvoyer sur cette page. Ici, vous devez cliquer sur le crochet sur le bouton je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessous. Donc, c'est un article de loi qui date du décret depuis 2020. Donc, c'est juste un article de loi. Vous pouvez le consulter lorsque vous allez essayer par vous-même la procédure. Une fois que vous avez coché, vous cliquez sur continuer. C'est donc à partir de ce formulaire que la procédure se déroule proprement dit. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mes informations pour vous donner un aperçu, pour montrer comment remplir le formulaire. Euh, à partir de ce formulaire, on va commencer avec le nom, Kene, prénom, Morel, date de naissance. On va prendre, qu'est-ce qu'on a? Date de naissance 90, pourquoi pas 1er décembre 90. Lieu de naissance, Douala. Nom de la mère, Nana. Prénom de la mère, Olivia. Nom du père, Nono. Prénom du père, pourquoi pas Olivier. Au niveau du sexe, je suis un garçon masculin. État civil, je suis célibataire. Au niveau du régime fiscal, on a 5 éléments au choix. Le premier élément, salarié, s'applique aux fonctionnaires, donc aux salariés du secteur public. Le deuxième élément s'applique aux salariés du secteur privé. Donc, si vous travaillez dans une entreprise privée ou une entreprise qui n'appartient pas à l'État, vous êtes salarié du secteur, vous allez sélectionner salarié secteur privé. Le troisième élément s'applique aux personnes non salariées. Le troisième élément, c'est libératoire. Cela s'applique aux personnes non salariées qui ont une activité dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions. 10 millions sur l'année. Maintenant, le quatrième élément s'applique aux personnes non salariées qui ont une activité dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions sur l'année. Le cinquième élément, quant à lui, s'applique aux profils comme les élèves, les étudiants, les cultivateurs et autres. Donc, grosso modo, voilà ça. Dans mon cas, je vais sélectionner libératoire. Activité déclarée. On va insérer consultant.
consultant web. Au niveau du numéro de document, ce qu'il faut savoir au niveau du numéro de document, c'est le numéro qui figure sur le document. Si c'est une CNI, comme dans mon cas, vous allez mettre le numéro de votre CNI 461 et 333. Si c'est votre récépissé, ici vous allez indiquer le numéro du récépissé. La longue suite, c'est une suite de chiffres d'au moins 20 caractères. Vous devez indiquer ça ici. Si vous utilisez votre acte de naissance, vous devez indiquer également ici le numéro de l'acte de naissance en question. Donc, une fois que c'est fait, on va d'abord sauter ces éléments. On va venir compléter le reste des champs. Sélectionner la ville. Pour la ville, on va indiquer comme ville, on va indiquer, voilà. Le quartier, on va indiquer Lorbaba. Lorbaba, Lorbaba. OK. Voilà, vous voyez dans mon cas, par exemple, le choix de la commune est automatiquement sélectionné. Le système détecte automatiquement le choix de la commune et l'unité, le centre de gestion des impôts qui est adéquat. Donc, ça détecte le quartier, ça insère rapidement, automatiquement ces deux informations, c'est là. Au niveau de l'adresse, pourquoi pas Total Lorbaba. Total Lorbaba. Adresse mail pro contact@morelkiné.com. Au niveau numéro de téléphone, 698. Une fois que tous les champs sont remplis, j'ai oublié, il faut que je complète l'information. À partir d'ici, au niveau de le numéro de la CNI, juste en bas, vous avez pièce d'identité. Donc la pièce d'identité que vous allez choisir, CNI récépissé, vous allez la télécharger ici. Dans mon cas, je vais sélectionner ici, par exemple, ce sont les CNI des clients, des dossiers des clients qui ont été traités au courant de la journée. Donc, on va choisir au hasard Bingo. Ce qu'il faut noter, c'est que ces CNI sont conservés juste pendant la pendant la durée nécessaire pour traiter le dossier. Aussitôt, le dossier traité, nous supprimons parce que ce sont des informations confidentielles. Nous ne gardons pas les informations de nos clients. Nous ne stockons pas les informations de nos clients sur nos disques durs très longtemps. On laisse juste le temps de traiter les demandes. Au niveau du nom, on va prendre un autre nom au hasard. La CNI, voilà, la CNI est téléchargée. Plan de localisation, vous devez dessiner un plan de localisation, vous indiquez votre domicile. Vous le télécharger également. Ici, plan de localisation. Voilà. Le registre de commerce, ça ne s'applique pas aux personnes physiques, donc ça ne vous concerne pas si vous n'êtes pas une entreprise. Le dernier élément, vous pouvez laisser. Une fois que tout est rempli, vous devez passer tout en vérification, l'ensemble des informations que vous avez saisies. C'est important parce qu'en cas d'erreur, pour la plupart des informations que vous allez entrer, vous ne pourrez pas les modifier si jamais vous commettez les erreurs là-dessus. Vous n'aurez pas la possibilité de modifier. Donc, une fois que vous avez vérifié que tout est bien correct, vous allez cocher la case je certifie avoir saisi, je certifie exact les informations saisies. Une fois que vous avez vérifié, vous appuyez sur envoyer. Dans mon cas, je ne vais pas envoyer, étant donné que j'ai déjà un numéro d'identifiant unique. Mais pour vous montrer comment ça fonctionne, on va lancer cette vidéo. On va lancer cette vidéo et cliquer sur play. Vous voyez, le formulaire rempli. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Le système génère, une fois que vous appuyez sur envoyer, le système vous génère votre numéro d'identifiant unique. Vous avez là le numéro. Voici à quoi ça ressemble plus clairement. Voici ça, le numéro d'identifiant unique et le mot de passe. Vous pouvez sauvegarder ces éléments. Vous pouvez les sauvegarder, le numéro d'identifiant unique et le mot de passe. Et maintenant, une fois que le système a généré, vous allez simplement appuyer sur afficher pour afficher votre document. Vous appuyez sur afficher et le document va s'afficher. On va copier le nom et venir ici pour télécharger le document. Venir ici sur exporter, choisir le format PDF et appuyer sur exporter. Maintenant, renommer le fichier. Dans mon cas, j'ai un logiciel qui permet de gérer les téléchargements automatiquement. Donc, vous allez renommer votre fichier avec votre nom et valider le téléchargement en appuyant sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez visualiser votre document. Voilà donc votre attestation d'immatriculation qui a été téléchargée. Une fois le document téléchargé, tout ce qui vous reste à faire, c'est vous rendre dans un cybercafé pour l'imprimer et l'ajouter à votre dossier. Voilà,
vous venez de voir rapidement comment, vous venez de voir comment est-ce qu'on procède pour obtenir l'attestation de matriculation. Pendant la procédure, vous pouvez être confronté à certaines erreurs, notamment ce genre d'erreur. Cette filiation existe déjà avec le NIU, tant. Ce genre d'erreur existe lorsque vous essayez, lorsque le système détecte que vous avez déjà un numéro identifiant unique. Donc, si vous procédez, remplissez le formulaire et que vous appuyez sur le bouton envoyer, si le système détecte que vous avez déjà un numéro identifiant unique, il va rejeter votre demande et afficher cette erreur-là pour indiquer que vous avez déjà un numéro. Donc, c'est pas nécessaire de reprendre la procédure à nouveau. Donc, dans ce cas de figure, vous allez simplement récupérer votre numéro d'identifiant unique à partir d'ici et aller le générer depuis l'interface du système. Maintenant, une autre erreur auquel vous pouvez être exposé, c'est cette erreur. Une barre rouge avec une erreur s'est produite. Ça, c'est une erreur qui est un peu plus compliquée à gérer. Et je ne saurais vous expliquer concrètement comment procéder, mais c'est un peu délicat en fait. Donc, si vous êtes confronté à cette erreur, tout ce que vous avez à faire, c'est nous contacter depuis le lien dans la description ou alors le numéro indiqué. Donc, ça y est, c'est tout pour cette vidéo. Vous venez de voir comment obtenir le numéro d'identifiant unique ou encore l'attestation d'immatriculation en ligne. Si jamais vous souhaitez, si jamais vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas comment vous y prendre ou alors vous rencontrez des difficultés pendant la procédure, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez simplement nous contacter à partir du lien dans la description ou alors depuis le numéro indiqué. En fait, nous offrons un service d'assistance spécialisé dans ce sens-là. Donc, voici par exemple, là où vous êtes sur notre site, nous on vous assiste dans la procédure pour pouvoir délivrer les numéros d'identifiant unique. Donc, à partir de ce site, vous pourrez rapidement nous contacter. Le site c'est monNU.com, monNU.com. À partir de là, vous pouvez nous contacter rapidement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.